Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer une vidéo parce que je travaille sur d'autres aspects du site. Et justement, vu que j'ai manqué de temps, je vais vous parler de ça, du temps et du travail. Donc ne fuyez pas parce que j'ai utilisé le mot maudit travail. Mais bon, il y a quand même une réalité que quand on apprend une langue, il faut opérer un certain travail, c'est-à-dire une transformation, donc une transformation de soi, de son cerveau, de ses neurones, hein, c'est aussi simple que ça. Et on remarque assez vite qu'il y a du travail qui est bien fait et du travail qui est mal fait. Et finalement, on tombe vite dans le piège qui consiste à mal travailler et mal apprendre en conséquence, voire faire semblant ou voire avoir l'illusion de travailler. Et je vais pas vous le cacher, apprendre une langue, ça demande du travail. Ça demande du travail parce que il n'y a pas de méthode miracle du style apprendre en dormant avec une bande son qu'on se passe dans les oreilles ou avec un casque d'hypnose et qui nous fait voir les choses en réalité virtuelle. Non, voilà. Il faut quand même opérer un certain travail. Et donc, l'intérêt pour nous autres qui voulons faire de l'apprentissage malin des langues, de l'apprentissage donc plus rapide pour apprendre plus facilement et atteindre plus facilement un niveau correct, ça va être de se concentrer sur les choses qui produisent des résultats. Et c'est pour ça que on peut très facilement apprendre en quelques mois d'apprentissage efficace plutôt qu'en plusieurs années d'apprentissage inefficace. Bien souvent, c'est ce qui se passe au collège et au lycée. Donc, il faut faire attention à ça quand vous travaillez sur une langue. Et pour ça, je vais prendre une comparaison assez simple. Ça va être dans le monde du travail, parce que finalement, on entend beaucoup de choses, beaucoup de discours ces temps-ci qui nous disent qu'il faudrait augmenter le temps de travail, passer de 35 à 40 heures, qu'il faudrait repousser l'âge de la retraite, qu'il faudrait supprimer la 5e semaine de congés payés, etc. Donc là, je vous laisse avoir votre opinion là-dessus, hein. Mais malgré tout, le problème, c'est que pour moi, on a une mauvaise vision du travail, qui est souvent liée d'ailleurs à notre au fait qu'on reçoive un peu le travail comme quelque chose d'obligatoire et sous forme de forfait. C'est-à-dire que, en France en tout cas, on a les 35 heures. Bon, il y a des gens qui font des heures sup, bien sûr, peu importe. Mais on va nous dire, il faut travailler tant de temps. Et le problème, quand on va se mettre face à l'apprentissage d'une langue, et surtout en autodidacte, c'est qu'on va devoir gérer son temps soi-même. Et du coup, on va reproduire les mauvaises habitudes de la vie active, voire des études de l'école, sur l'apprentissage. Et par exemple, je vois beaucoup de gens qui essayent de passer des heures sur une langue en pensant que plus ils vont fournir d'efforts, plus ça va produire de résultats, mais qui finalement sont déçus et qui voient des personnes qui finalement travaillent moins et apprennent plus vite. Et finalement, ça c'est tout le problème parce que il m'est déjà arrivé, il m'arrive tout le temps, et c'est pour ça que j'essaye sans arrêt d'optimiser la manière d'apprendre des langues pour moi et pour vous en parler, de faire des activités, et au final je me dis, en fait j'ai passé du temps là-dessus, mais est-ce que je vais vraiment en retenir quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, ça va vraiment me donner des capacités, des compétences d'expression, de compréhension que je vais pouvoir utiliser pour de vrai, dans une situation réelle, avec des locuteurs natifs, en écoutant un film, etc. Et ça, c'est vraiment redoutable. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu, bon, je vais dériver un peu, je vais digresser, mais quand je me suis mis à être indépendant, c'est que finalement, par rapport au salariat, on est beaucoup plus libre et on peut en fait ne pas savoir comment organiser son temps parce qu'il n'y a pas la pression et le cadre qui sont, par exemple, 35 heures par semaine. Et par exemple, on glorifie beaucoup les entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine. Bon, parfois, il y en a qui n'ont pas le choix, mais quand on est seul, au bout d'un moment, il faut arriver à optimiser son temps et se dire que finalement, il y a des choses qu'on fait qui nous apportent de la satisfaction, mais qui finalement, en fait, n'apportent rien à notre activité. Et par exemple, dans le montage de ces vidéos, il y a plein de choses que je faisais avant, que j'ai réduites, et finalement, je suis bien content de passer moins de temps pour le même résultat. Et donc, pour les langues, c'est pareil. Bon, pour plein d'activités, c'est pareil. Là, je vais vous parler des langues. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que bien souvent, à cause de ce travers, parce qu'on ne sait pas bien comment travailler, comment apprendre, on va passer du temps sur des activités qui nous donnent l'impression de nous fatiguer, de bien travailler, donc d'être méritant, mais à la fin, on n'a pas les résultats escomptés. Et ça, c'est le problème de ce qu'on appelle la valeur travail. Enfin, comme s'il y avait une valeur qu'on mettait comme ça, comme carburant, et à la fin, il en ressort, comme à la sortie d'un micro-ondes, des résultats. Donc oui, il faut produire du travail pour apprendre une langue, ça ne se fait pas de manière magique, mais il ne faut pas tomber dans ce travers, c'est-à-dire
se dire ouais, j'ai bossé 4 heures sur la grammaire. Maintenant, forcément, vu que j'ai beaucoup sacrifié mon énergie, je vais avoir des résultats. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, les gens qui produiraient le plus de choses, ce seraient les gens qui casseraient, je sais pas, qui récolteraient du charbon. Et n'essayez pas de récolter du charbon comme ça dans les langues, c'est-à-dire avec une pioche en vous fatiguant pendant des heures. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que il est parfois difficile, surtout au début, d'arriver à travailler peu mais bien, parce que naturellement, on va avoir envie, en plus parce qu'on est motivé, de travailler beaucoup. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens, quand ils ont une nouvelle méthode, passer 3 heures dessus et même essayer de faire plusieurs leçons par jour. Bon, c'est très bien d'être motivé, mais à la fin, on va être vite démotivé. On va vite en avoir marre, on va pas tenir le rythme, surtout que les leçons vont devenir plus étoffées. Bon, ça je vous en ai déjà parlé, c'est qu'au bout d'un moment, il est plus facile de travailler un peu chaque jour sur une langue. Une fois qu'on a pris le pli, ça devient plus facile de le faire simplement un peu par routine, par habitude, plutôt que de devoir se motiver comme ça quelques fois par semaine pour travailler 4 heures, quand on n'en a pas envie, quand on est fatigué. Donc ce que je vous invite à faire, c'est une chose très simple, c'est quand vous avez passé du temps sur une activité, vous demandez si elle a réellement été rentable pour vous. Et par exemple, là je suis en train de revoir pas mal de points de grammaire en japonais, donc je réécris les choses pour m'en souvenir, mais j'essaye de me demander, est-ce que le fait par exemple de réécrire des choses, c'est pas finalement passer du temps pour rien? Donc j'essaye vraiment de les mettre en pratique, j'essaye tous les points, toutes les structures qui me manquaient, j'essaye de les apprendre avec Anki en répétition espacée, pour être sûr que ce ne soit pas juste du temps perdu comme ça, un peu prendre des notes. Et c'est pour ça que souvent, on n'est pas au point pour ces partiels quand on est étudiant, parce qu'on a pris plein de notes, mais on n'a pas pris la peine de comprendre ce qu'on prenait en notes. Donc, demandez-vous toujours, ayez toujours cet esprit critique, de vous dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est réellement utile? Est-ce que le vocabulaire que je suis en train d'apprendre, je l'apprends juste parce que c'est donné dans la méthode, ou parce que je vais l'utiliser activement? Voilà, c'est tout simple finalement, mais c'est un peu une sorte d'autodiscipline, d'esprit critique que vous pouvez avoir. Et le résultat, si vous faites cet exercice, c'est que vous allez finalement laisser tomber les activités qui ne vous servent pas vraiment et faire des choses qui vous servent vraiment. Donc arrêtez d'apprendre du vocabulaire juste parce qu'il est donné dans une liste. Apprenez du vocabulaire que vous allez pouvoir utiliser dans les conversations. Si vous apprenez des règles de grammaire, apprenez vraiment des structures que vous allez pouvoir utiliser encore une fois, et pas juste de la théorie que vous allez pouvoir ressortir de manière purement professorale, mais que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour faire des phrases. C'est par exemple, je me souviens à l'école, on avait des contrôles, peut-être que vous avez eu ça, sur les valeurs du présent, les valeurs du passé, c'est-à-dire à quoi sert le présent, à quoi sert le passé. Les temps grammaticaux. Donc ça c'est utile de le comprendre pour pouvoir ensuite produire des phrases. Mais est-ce que savoir ces choses-là, ça va réellement vous permettre de comprendre des choses et de vous faire comprendre? Voilà, donc c'est tout simple, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et c'est simplement une question à vous poser quand vous faites des choses. Donc je pense que vous ne pourrez jamais perdre votre temps en faisant de la conversation, en pratiquant la langue, en écoutant des choses. Mais demandez-vous si c'est utile. Pareil, si vous regardez des séries alors que vous n'avez aucune connaissance de la langue, vous allez juste entendre du brouhaha dans cette langue, vous allez faire quelques corrélations et vous allez vous rendre compte que ça veut dire ça, ça veut dire ça, mais pas plus. Donc demandez-vous toujours si vous n'êtes pas en train de faire du travail pour rien. C'est tout simple. Et parfois, vous allez avoir envie de travailler plus en vous disant il faut que je fasse plus de grammaire, plus d'études de ceci, plus d'études de cela. Et finalement, ça ne va pas vous mener à plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis contre les idées d'augmentation du temps de travail, parce que honnêtement, je suis sûr que ça va mener à plus de réunions inutiles, plus de choses qui ne servent à rien, plus d'employés qu'on va voir sur Facebook en train d'attendre que la journée se finisse. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques et managériales à ce niveau-là, mais en fait, je pense qu'on est trop intoxiqué à la valeur travail, au mérite du travail, et en se disant que si on fait des choses qui ont l'air longues et ennuyeuses, ça va forcément produire des résultats parce que ça nous rend méritants. Alors que si on fait des choses courtes et efficaces, on va un peu passer pour des feignants qui expédient vite le travail, alors qu'en réalité c'est souvent ça, si c'est bien fait, si c'est bien organisé, si vous vous concentrez sur des choses efficaces, qui va produire réellement des résultats. Donc demandez-vous toujours quand vous êtes en train de faire quelque chose, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter des résultats rapides?
ou au moins des résultats sur le long terme, mais des résultats, est-ce que je ne suis pas juste en train de perdre mon temps? Donc il faut avoir cette discipline, il faut avoir cette honnêteté, parce que parfois il m'est déjà arrivé de me dire non, ça c'est pas efficace, ça sert à rien de se concentrer dessus, j'ai perdu mon temps, mais ça va vous éviter de perdre plus de temps à l'avenir. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos amis qui ont passé des années à essayer d'apprendre une langue pour n'avoir aucun résultat. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!